Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai reçu juste derrière moi, le nouveau Inspired 4Play. Vous savez maintenant que je roule avec le Inspired en alu 4Play depuis le mois de août. Enfin, ça faisait presque un an que j'essayais un peu les vélos alu à côté de mon arcade. Mais cette fois-ci, j'ai franchi le pas, vraiment. Bon feeling sur ce vélo. Le modèle 2022 est sorti, donc on va faire un petit montage. Ça faisait 20 jours qu'il était bloqué à la douane. Enfin, il est là. On va prendre le petit cutter et démonter tout ça. Je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils de montage. Allez, c'est parti, déballage, let's go. Donc je remercie infiniment la marque Inspired qui me soutient maintenant depuis 6 ans. C'est vraiment exceptionnel d'avoir des vélos gratuits. Vraiment un rêve de gosse. Voilà, j'ai fait une petite commande, donc il y a à peu près tout ce que je désirais dans ce carton. Là, on aperçoit les nouvelles couleurs. Je ne l'ai pas vu encore en vrai. Là, on a une jante, une autre jante, une autre jante en bonus. Ici, il doit y avoir encore quelques composants. Là, on a le kit cadre. Magnifique, on va le déballer. Et le carton, on peut le virer. Voilà, donc moi, j'ai gardé de mon ancien vélo les freins. Ils sont là. Ils n'étaient pas si vieux, donc je les garde. Les disques aussi, au moins. Ça m'évite de faire un rodage, ce qui est le plus chiant quand on a un nouveau vélo. J'ai gardé, bien sûr, mon magnifique pédalier Titan E-Wings. À 1000 € le pédalier, j'espère qu'il va tenir. Ok, donc ici on a aussi une toute nouvelle paire de pneus Continental, magnifique. Les jantes, on va les enlever, je n'en aurai pas besoin. Je les monterai plus tard. Là, pour l'instant, on va garder mes petites roues qui sont encore dans très bon état, car elles ont même pas 3 mois, je crois. On va déballer ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pas évident dans les mains. Alors, une paire de poignées, un petit tendeur de chaîne. Ici on a toutes nouvelles pédales Inspired en nylon, qui sont avec des picots en alu. Je vais plutôt les mettre sur mon arcade un peu qui est wireless là, ça va avec le style. Là pour l'instant j'ai quand même gardé des pédales alu sur ce vélo. Une autre chaîne juste là. Là on a l'axe pour le cadre et l'axe pour la fourche. Et la petite couronne. Là on a un expander, ça me sert pour un vélo qui est dans mon garage juste là-bas. C'est un modèle particulier, je vous ferai une vidéo un jour quand j'aurai le droit de vous montrer. Mais ça pour l'instant, ça va partir sur le côté. Là, c'est la nouvelle paire de pédales Inspired V3, magnifique. Et là, il doit y avoir le guidon. Ça, poubelle. Bon, là, c'est vraiment un bordel. Je nettoie tout ça et on passe au montage de la petite bête. C'est parti, à de suite. Allez, c'est parti, on va mettre le cadre sur le pied, le téléphone sur le trépied aussi, place au montage. Au cadre, à la couleur, en vrai en photo je le trouvais un peu fade. J'aimais pas trop le bleu qui est là. En vrai ça passe. C'est pas ma couleur préférée que j'ai roulé, je vous avoue. Mais bon, c'est quand même un magnifique vélo. Allez c'est parti, on monte. Première chose, on va déjà retourner la potence. Je vais en profiter en même temps, graisser un peu le jeu de direction. Je ne sais pas s'ils l'ont fait au préalable ou pas. Ça a l'air d'être quand même bien graissé, donc c'est cool. On va quand même rajouter un peu de graisse, parce qu'on est gourmand. N'oubliez pas, vraiment, c'est très important quand vous montez votre vélo. Graisser, c'est comme ça que votre vélo il va durer. Tout graisser, bien serré comme il faut, c'est la base. On va mettre maintenant le guidon. Moi je roule avec une potence qui est en 80 mm. J'aime bien ce compromis, c'est assez court pour les bar spin et tail whip et tout. Vraiment le meilleur truc que j'ai trouvé, ouais, c'est la 80. Moi je roulais en 50 mm, donc pour moi c'est 80, c'est déjà assez long. Donc là ça va être juste le montage, hein, il n'y aura pas les réglages. Les réglages se fait une fois le vélo au sol. Voilà, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Magnifique, maintenant on va monter le pédalier. Et je viens de voir que ma fourche est à l'envers aussi. Mieux. Ça pareil, c'est important, le pédalier bien graissé ici. Je laisse aussi même la cuvette. Tous vos petits craquements là que vous avez au bout de 2-3 mois sur votre vélo, ça va permettre de les atténuer un petit peu ou de ne pas en avoir tout simplement. Voilà, bien graissé. D'ailleurs, merci Winslick pour tous les produits entretien, mécanique et tout, pour vraiment le top pour monter au vélo. En plus, c'est français, c'est même écolo apparemment, donc le top. Allez, petit montage de la couronne. Là, sur le pédalier Titan, en gros, le sens, il est inversé. Donc, c'est pour ça qu'on voit le trou, en fait, qui est juste là. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, il n'est pas à l'envers. Juste que le Cancric, en fait, on fait les empreintes inversées. Mais sur une couronne classique, comme il n'y a pas de trou, ça change rien. Mais sur cette couronne, du coup, on a le petit trou qui est là.
Et ici, donc c'est plein. Ça change rien au fonctionnement, c'est juste que visuellement, il y a un petit trou, mais bon, pas si grave. On sait jamais un jour, si vous voulez vous faire plaisir, vous achetez un pédalier à ce prix-là, 1000 €. Sachez qu'il est un peu galère à monter, il faut un peu s'y connaître. J'ai bricolé une petite rondelle comme ça, qui a les empreintes de la couronne. Sinon, en fait, la rondelle de base, elle vient toucher les vis qui sont là. En fait, ça sert la rondelle un peu de travers, quoi. Donc là, je l'ai rentrée. Elle est vraiment usinée pour cette couronne. Je l'ai faite moi-même. Hein. On a un petit truc pour meuler, ça se fait bien, c'est assez rapide. Voilà, petit pédalier Cancrinx In-Wings monté. La pédale de gauche. Là, pareil, les pédales, toujours un peu de graisse sur le pas de vis. Le jour où vous allez les démonter, vous serez bien content d'en avoir. Donc là, petite astuce, la pédale de gauche, c'est le pas de vis inversé. Donc, on va dans le sens desserré pour serrer. La pédale de droite, l'inverse, c'est le sens normal. Aussi, petites astuces sur vos pédales, si vous voulez pas que les picots se desserrent, vous les démontez un par un et vous mettez du frein filet. Donc là, c'est un frein filet Winslick, mais vous pouvez le trouver n'importe où, à Casto, etc. Ou alors, si vous avez une mère ou une sœur, vous allez dans la salle de bain et vous prenez du vernis. Vous mettez du vernis sur chaque picot, vous le démontez bien, vous remettez. Ça prend du temps, mais vraiment, vous n'allez plus perdre aucun picot. Je le fais tout le temps et ça marche super bien. Là, moi, je vais pas le faire en vidéo parce que c'est un peu chiant. Je le ferai une fois que le vélo sera monté tranquillement. Place au montage des freins. Les freins, un gros sujet de discussion sur les vélos de street. Moi, je roule sur des 5 pistons, les Magura MT8. Ça me suffit largement. Les 4 pistons, c'est beaucoup trop puissant à mon goût. Surtout pour l'avant, c'est ingérable sur les noses, etc. Donc 5 pistons en 203, c'est largement suffisant. Voilà, ça, on laisse desserrer tout le réglage une fois que la roue arrière sera mise. Allez, montage du frein avant, on le fait passer dans la fourche pour les bar spin et tail whip. Normalement, si vous faites ça propre, il n'y a même pas besoin de purger. Si vous l'enlevez bien doucement, à l'endroit. Frein monté, on est bien. Allez, montage des pneus. Moi, la mousse, je la mets que à l'arrière. À l'avant, je trouve ça un peu inutile. Si on tape pas vraiment, c'est pas si utile que ça. Et vraiment, si on est à la recherche du poids, c'est quand même intéressant de ne pas mettre de mousse à l'avant. Là, pour les professionnels de la mécanique, la valve au niveau de la marque. Pour bien aligner un détail qui tue. Donc, vous savez quoi, je vais vous passer cette étape de merde. Et voilà, montage du tubeless terminé. Je pense que j'ai mis au moins 1 heure à monter. J'ai eu des galères de ouf sur la roue avant, vu que je ne mets pas de mousse en fait. C'est ultra dur de faire sortir le pneu, vu qu'il y a plein d'air qui s'échappe quand on gonfle. Du coup là, j'ai mis une mousse que j'avais. J'espère que ça va tenir comme ça. Si vous n'êtes pas patient, mettez des chambres à air parce que franchement, c'est vraiment un truc de ouf. Des fois, ça peut marcher du premier coup en 5 minutes. Des fois, tu mets peut-être 1 heure à monter. C'est parti, on va finir le montage du vélo. La petite astuce, quand vous serrez les vis des disques, tournez bien le disque côté opposé de la flèche. En fait, c'est le sens du freinage. Quand ça va freiner, ça va faire comme ça. Donc ça évite qu'il claque en fait quand on va freiner. Du coup, on appuie bien là, on serre. Moi, je serre d'abord 3 vis et après, on serre les autres derrière. Bien, du coup, on peut placer la roue arrière. Là, l'axe, pareil, toujours plein de graisse. Voilà, au top. Vélo presque monté, il ne manque plus que la chaîne à mettre et on est bon. Donc là, pour la chaîne, je dois raccourcir peut-être un maillon ou deux. Donc vaut mieux commencer par un maillon que tout enlever 2 maillons directs et qu'on se retrouve à devoir ressertir la chaîne 2 fois. Il y a toujours un risque. Cette fois-ci, je vais utiliser une attache rapide. J'en utilise jamais. D'habitude, je sertis ma chaîne moi-même. Et ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait quand même que j'utilise ce truc. Parce que toucher une chaîne soi-même, la sertir soi-même, avec les engagements qu'on fait sur au niveau du pédalage et tout, quand même, c'est assez dangereux. Petite chaîne montée. On est bon. Et voilà, petit vélo monté, on va faire les réglages au sol. Pour ceux qui me connaissent, je roule avec le guidon un peu en avant, je vous avoue. En général, j'essaye à peu près de l'aligner, pas par rapport à la fourche, bien sûr, mais par rapport au sol. Là, faut, je sais plus par là. Vous voyez, là, je suis vraiment aligné au sol. Donc là, c'est le réglage pour moi qui est le mieux. Les freins aussi, pareil. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir le levier vraiment trop comme ça. Quand on va atterrir, si on a la main trop comme ça, les poignets, ils vont en fait se casser vers le bas. Ce qu'il faut, c'est mettre le levier dans une position où quand on va atterrir, la main elle fasse comme ça et pas comme ça, vous voyez. Donc là c'est pas mal pour moi.
Allez, vélo monté, tout parfait, tout bien. On va mettre sur un fondement et il vous fait des plans de coupe. Et voilà, c'était le petit montage du nouveau vélo Inspired 4Play couleur gris. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu particulière, style montage. Et maintenant, on va tester la bête. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.